Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire des bougies qui durent longtemps. Alors, elles durent le temps que vous voudrez bien faire votre bougie, car vous verrez que c'est en fonction de la quantité de paraffine que vous allez utiliser que celle-ci pourra durer, ce qui pourra aller jusqu'à plusieurs dizaines d'heures, évidemment. Alors ici, il est question de véritables bougies à la paraffine, parce que ce qu'on appelle des bougies à l'huile ne sont en réalité pas des bougies, ce sont une extension de lampes à huile. Alors on verra des lampes à huile, comment se faire des lampes à huile un petit peu plus tard. Alors vous verrez que pour se faire de telles bougies, c'est très facile et ça ne coûte vraiment presque rien. Alors l'utilité de ces bougies est assez importante. Pourquoi? Parce que elles ont des avantages très grands. D'abord, elles permettent ainsi d'étendre son autonomie. Lorsqu'on se trouve en face d'une panne de courant, on est toujours plus ou moins surpris. Si on n'est pas préparé en ayant déjà ou des bougies ou quelque chose, on se retrouve dans le noir. Sinon, on se met à chercher et là, on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais peut-être préparé cela à l'avance. Alors les bougies ont un avantage aussi. Là, j'en ai pas pris de plus grande, mais c'est que par rapport aux lampes à huile, si vous les renversez, ça coule pas. Donc elle s'éteint et vous pouvez reprendre votre bougie et ensuite la redémarrer un petit peu plus tard. C'est un avantage qui n'est pas à négliger. Elles permettent aussi de donner dans les maisons une ambiance qui est quand même assez intéressante, assez feutrée, qui permettent de passer des soirées agréables. Elles peuvent permettre aussi, on n'y pense pas toujours, à être installés dans des chambres d'enfants qui ont du mal à dormir dans le noir. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de la lumière pour s'endormir bien. Une petite bougie dans leur chambre peut les aider à s'endormir de manière plus agréable et puis ça évite d'avoir une lumière qui est trop importante. On verra aussi que à partir de la paraffine, on peut obtenir d'autres petits appareils qui sont très utiles. Alors en trek, ces bougies sont intéressantes parce qu'elles permettent de ne pas s'encombrer de trop de choses. Alors quand je dis trek, évidemment pas lorsque ceci dure des semaines, mais sur quelques jours, lorsqu'on part en camping ou lorsqu'on part dans un petit trek, ça peut être intéressant d'avoir, au lieu d'avoir tout un matériel électrique ou compliqué autre, d'avoir juste quelques bougies parce que ça ne coule pas dans le sac à dos, de telle sorte qu'on puisse avoir et de la lumière et peut-être parfois de quoi se faire chauffer une tisane. Allez, nous allons regarder ensemble comment on va faire et ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Vous aurez besoin d'une casserole pour contenir l'eau, d'un bocal dans lequel vous mettrez la paraffine. Vous aurez besoin de paraffine que vous trouverez comme vous le souhaiterez. Vous aurez besoin de mèches, soit toutes faites comme ici, soit que vous fabriquerez vous-même à partir de lacets en coton. Il vous faudra des récipients qui vous permettront ainsi de contenir votre bougie et de définir la durée de celle-ci. Mettez de l'eau à bouillir dans votre casserole. Pour une bougie de 12 à 16 heures, déposez 4 chauffe-plats dans le bocal et faites chauffer jusqu'à ce que ça devienne liquide. Lorsque la paraffine est totalement transparente comme de l'eau, retirez-la de la casserole et versez-la dans le récipient qui vous servira de bougie longue durée. Cette bougie d'ambiance pourra brûler pendant 12 à 16 heures. Prenez ensuite votre mèche et placez-la à peu près au milieu de la bougie en calant la partie haute grâce au cale-mèche. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la paraffine cristallise. Cela prendra 24 heures. En mettant 8 chauffe-plats dans le bocal, nous allons maintenant faire une bougie pour le trek qui durera une quinzaine d'heures parce que je vais lui insérer 2 mèches. Je vais d'abord préparer mon cale-mèche en faisant 2 trous séparés d'environ 1,5 cm l'un de l'autre. Cette distance permet de bien répartir la chaleur pour faire fondre la paraffine totalement. Encore une fois, dès que la paraffine sera totalement transparente, je pourrai la sortir de la casserole et la verser dans mon moule. Par la suite, je vais déposer les 2 mèches de telle sorte qu'elles soient à peu près à équidistance l'une de l'autre et des rebords du pot.
Vérifiez que la base des mèches est bien serrée pour que les mèches ne sortent pas de celle-ci par la chaleur. Là encore, il n'y a plus qu'à attendre. Cette bougie durera environ 15 heures dans les soirées de trek si vous allumez les 2 mèches. Cette bougie, faite pour le trek, utilise une boîte de conserve. Comme mèche, j'emploie un petit morceau de bois très fin inséré dans une base métallique. Sa durée est de 15 à 20 heures. Voilà, nous avons attendu 24 heures que la cire cristallise. Hein, c'est fait maintenant. Ça, ce sont les 3 bougies que nous avons réalisées ensemble. Alors, une fois que la cire est sèche, il faut couper les mèches et les laisser dépasser d'environ 1 cm, hein, pas plus, c'est pas la peine. Voilà. Ici, j'ai fait exprès de prendre une mèche en bois pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, je vais les laisser dans les pots, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà la bougie réalisée à partir du pot de yaourt. Et là, celle qui va me servir à faire une bougie d'ambiance. Voilà. Celle-ci, évidemment, je ne vais pas l'enlever. C'est une bougie qui me servira en trek. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je bouche le dessus, je mets un plastique avec un élastique et ça me permet de le mettre dans mon sac à dos. Alors, ils vendent des petites boîtes de conserve avec des bouchons en plastique. Si toutefois vous pouvez en acheter, ça vous permettra comme ça de refermer avec un bouchon en plastique. C'est vraiment très pratique. On va les allumer. Voici nos 3 bougies en fonction. Alors je ne vais pas les laisser brûler pour vérifier la durée, mais vous avez vu que le côté pratique de l'emploi des chauffe-plats, c'est qu'on peut approximativement connaître la durée de la bougie qu'on fabrique ainsi. Donc un chauffe-plat dure en moyenne entre 3 et 4 heures. À chaque fois qu'on en utilise un, on sait qu'on a cette autonomie. Voilà. Vous savez maintenant comment on fait des bougies et surtout comment on fait des bougies en connaissant la durée d'utilisation. Vous n'avez plus qu'à le faire vous-même. Alors une petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est vrai que j'aurais pu le faire, c'est l'utilisation des intérieurs de papier hygiénique. Alors il ne faut pas prendre ceux qui se dissolvent dans l'eau, il faut prendre ceux qui sont en carton. C'est très simple en réalité, il faut scotcher le fond tout simplement et mettre une mèche longue distance de telle sorte qu'elle soit bloquée avant qu'on verse la cire. Scotcher le dessous évidemment pour pas que la cire coule et ensuite faire couler la cire dans le carton et c'est ainsi qu'on obtient cette bougie. Ensuite il suffit de dérouler le carton. Voilà. Ici, je vais allumer un des... Voilà. Que j'avais déjà fait auparavant. Alors, celui-ci a été fait avec du lacet et cela avec des mèches toutes prêtes. Hein. Voilà. Ce qu'il faut pour que la bougie puisse ensuite démarrer, c'est qu'elle ait fait son trou, on appelle ça une piscine, qu'elle ait fait son trou dans lequel la paraffine
se liquéfie et à ce moment-là, ça alimente la mèche constamment. C'est valable pour le bois qui, lui, a besoin évidemment d'être alimenté en paraffine. Ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est mettre la paraffine sur la mèche au préalable. Voilà. Bon, eh ben, j'espère qu'avec ça, vous réussirez à vous amuser, à faire aussi peut-être des bougies d'ambiance intéressantes, comme celles qu'on peut utiliser ici, ou alors des bougies qui pourront vous être utiles dans tout autre domaine. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris quelque chose. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, et à bientôt dans une prochaine vidéo.